Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi, Angélique Delahaye, députée européenne. Bonjour Madame Delahaye. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. Vous êtes membre de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au Parlement européen, qu'on appelle ENVI. Quelles ont été vos motivations pour vous engager dans cette commission ? Parce que tout simplement je suis d'origine agricole et contrairement à ce qu'on pourrait croire, je considère que les agriculteurs sont les premiers à entretenir la nature et ce sont pour moi les premiers écologistes. Et donc je pense qu'ils ont à faire valoir une certaine idée de l'environnement parce que c'est eux qui le vivent au quotidien. Et qu'on peut avoir des grandes idées, on peut avoir quelquefois même des dogmes, n'empêche que c'est la réalité qui prime, et cette réalité, elle est complexe à appréhender. Et moi, j'ai trop souvent vécu les règles environnementales comme des contraintes, alors qu'en fait, elles doivent être vécues comme des atouts. Je pense que c'est souvent la façon dont on les présente qui fait la différence. Pour autant, il y a des éléments qui peuvent friser l'absurdité, et je pense que en la matière, il faut savoir raison garder. Et il faut surtout, je pense, être capable d'avoir toujours à l'esprit cette règle d'équilibre entre le bénéfice et le risque. Parce que toute chose présente un risque. Si les bénéfices sont plus importants, ça vaut peut-être quand même la peine de s'y attarder. Alors, dans une émission précédente, vous nous avez présenté votre travail en tant que député européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu aujourd'hui comment se déroule une commission sur l'environnement au Parlement ? Alors on a, quand on est réunis, on a étudié un certain nombre de rapports qui nous sont proposés par différents collègues qui ont travaillé avec ce qu'on appelle un rapporteur et des shadow rapporteurs. Donc il y a un équilibre puisque le rapporteur est d'un groupe politique et les shadow rapporteurs sont répartis dans les autres groupes politiques. Et ils élaborent un texte d'orientation. Depuis le début de la mandature, nous avons plus souvent des textes, des rapports qu'on appelle rapports d'initiative, qui donnent des orientations, mais qui ne sont en rien des textes qui vont trouver une application immédiate. Et puis, il y a quand même quelques règlements que nous avons à étudier. Donc, on fait des amendements, on dépose des amendements avant la commission, et après, on vote le texte original, les amendements, et puis, en fonction des résultats, le rapport est adopté par la commission. Et s'il est adopté à la commission, il sera présenté en commission plénière. S'il est rejeté en commission, il s'arrête là. Et combien de temps peut durer l'examen d'un rapport ? On les travaille beaucoup dans nos cabinets avant. En commission, on examine surtout les amendements. On est censé l'avoir fait avant d'arriver en commission. Il y a des votes qui peuvent en commission durer 10 minutes comme ça peut durer 1 heure. Madame Delahaye, quels sont les grands dossiers sur lesquels vous travaillez en ce moment avec vos confrères sur justement les questions d'environnement ? Voilà, les dossiers sont extrêmement variés parce que c'est une commission qui a en responsabilité la sécurité alimentaire, la santé humaine, animale, et puis tout ce qui touche à l'environnement, l'eau, l'air. On a beaucoup travaillé sur les émissions de gaz à effet de serre. On a travaillé un texte sur l'eau. Puisque la question de l'accès à l'eau est une question importante. Derrière, il y a toute la problématique des investissements sur l'assainissement, etc., qui se pose au plan de chaque État membre et aussi au plan des collectivités. On traite des médicaments vétérinaires, de l'antibiorésistance, des produits phytosanitaires, des gaz qu'il y a dans les ampoules. Enfin, les sujets sont extrêmement variés. Je crois que c'est une des commissions qui a le plus de transversalité. Il n'y a que les questions d'affaires étrangères
à peu près qu'on ne traite pas, parce que dès qu'on traite par exemple, de questions des travailleurs, eh bien, on s'inquiète de la santé au travail, etc. On est vraiment dans la transversalité dans cette commission. Et moi, j'ai par exemple travaillé sur le rapport de l'étiquetage de l'origine des viandes dans les plats préparés. Rapport qui a été voté par le Parlement et malheureusement la Commission à ce jour n'a toujours pas tenu compte des avis du Parlement et n'a toujours proposé aucun règlement, aucune directive concernant l'étiquetage de l'origine des viandes dans les plats préparés. Alors c'est pas la faute de la Commission en tant que telle, parce que j'entends bien que tout de suite on pourrait dire encore Bruxelles, ça n'avance pas. Là en l'occurrence le dossier est bloqué au Conseil des ministres. Et donc, tant que les pays, les États ne se seront pas mis d'accord sur le sujet, eh bien, la Commission ne prendra pas sa plume. Madame Delaine, nous vous retrouvons tout de suite après la pause. Tous les midis, faites le plein de bonnes ondes. Vincent Bellotti vous concocte un savoureux cocktail d'infos positives, de chroniques et vous présente ceux qui font rayonner les bonnes idées pour 30 minutes de soins 100% positifs. Les bonnes ondes, l'émission qui vous veut du bien. Du lundi au vendredi à 12h30. RCF. À Vendôme, sur le 101.9. À Loches, 105.7. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Angélique Delahaye, députée européen, qui nous parle des enjeux environnementaux au niveau européen. En tant que député européen, vous travaillez avec d'autres députés. De l'autre côté, il y a le Conseil des ministres avec les ministres de chaque pays qui, eux aussi, peuvent bloquer les textes. Il est évident qu'on peut se mettre d'accord au Parlement et c'est, je trouve, assez souvent finalement qu'on arrive à se mettre d'accord sur un certain nombre d'orientations et force est de constater qu'en face, le Conseil n'est pas le même type d'accord que ce que nous pouvons avoir, nous, en tant qu'émanation et représentation des citoyens. Les États ont beaucoup plus de difficultés finalement à se mettre d'accord que nous. Alors, juste pour revenir un petit peu sur ces dossiers, est-ce qu'il y en aurait un en particulier que vous aimeriez partager avec nous, un dossier sur lequel vous avez travaillé récemment ou que vous travaillez en ce moment, justement sur la protection de l'environnement ou quelque chose qui s'en rapproche, puisque y avait beaucoup de transversalité? Oui, alors il y a un dossier qui va arriver sur la table, pour lequel la Commission a déjà fait sa présentation, qui est l'économie circulaire. Qui est moi un dossier auquel je me suis attelée déjà depuis un certain nombre d'années. Et en l'occurrence, dans ce dossier-là, ça fait plusieurs fois que je questionne le commissaire, parce que je souhaiterais qu'il y ait des rapports d'initiative par thématique dans l'économie circulaire. Pour le moment, c'est pas l'orientation qui a été prise par la conférence des présidents, puisque au Parlement, il y a une conférence des présidents qui décide de la façon dont vont se faire les choses. Moi, j'ai demandé à pouvoir travailler sur le gaspillage alimentaire, puisque ça fait partie des dossiers qui, moi, m'interpellent depuis un certain nombre d'années et pour lesquels j'ai pas mal travaillé au plan national et que j'aimerais voir repris au plan européen, parce que à l'heure où on dit qu'il va falloir nourrir plusieurs milliards d'êtres humains supplémentaires, le nombre de terres arables ne va pas grandir. Alors certes, on va faire des gains de productivité encore, mais je pense que ça ne va pas sans limiter le gaspillage ou limiter les pertes d'aliments qui sont produits par les agriculteurs en France et partout en Europe, voire dans le monde. Donc on pourrait dire que pour vous, c'est peut-être l'un des grands défis de demain, justement, de ne plus gaspiller toute cette alimentation. Est-ce que vous êtes d'accord peut-être ? L'eau est un grand défi, mais l'alimentation est un grand défi. Pourquoi la politique agricole commune a été faite ? C'est bien pour garantir l'autosuffisance alimentaire des citoyens européens. Donc ne perdons pas ça de vue. Et puis je trouve ça tellement scandaleux dans nos sociétés dites riches et modernes de jeter des aliments, quand bien même un certain nombre de citoyens européens n'ont pas accès à une alimentation suffisante,
variée et équilibrée, je pense que la société européenne doit se saisir de cette question. Et d'ailleurs, à ce titre-là, nous venons de créer avec des députés de plusieurs groupes politiques, d'ailleurs plutôt Sud-Europe, c'est assez curieux, avec un ou deux Allemands quand même, un groupe informel avec la FAO, pour travailler sur comment endiguer la faim. Alors c'est vrai que la FAO travaille beaucoup sur les pays du Sud, mais la faim, c'est aussi malheureusement dans les pays développés. Et je pense que ce groupe informel de députés qui va travailler avec la FAO va beaucoup travailler sur la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et selon vous, Madame Delahaye, est-ce que l'Europe, justement, y est préparée à l'heure actuelle, à notamment l'un de ces grands défis, le défi de l'eau et de l'alimentation ? Je pense qu'on est plus près pour le défi de l'eau. Le défi de l'alimentation, je pense qu'on n'a pas saisi parce qu'on ne manque pas de nourriture en Europe, parce que les pays européens sont exportateurs de denrées alimentaires. Donc je pense qu'on n'a pas perçu encore le défi qui est devant nous, qui est de permettre à l'ensemble des citoyens européens d'avoir une alimentation saine, équilibrée et je dirais surtout suffisante, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de citoyens européens et malheureusement beaucoup en France. Merci beaucoup Madame Delahaye, encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Et comme d'habitude, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter à nouveau en podcast sur RCF Touraine ou sur le site de la Maison de l'Europe, www.maisoneuropetour.fr. Merci Madame Delahaye et à bientôt. Merci à vous et à vos auditeurs.